Chapitre 21, troisième partie. Je veux le garder dans le même chapitre parce que cela est plus clair. Et je l'appellerai Frankenstein et Obi-Wan Kenobi. Et pourquoi est-ce que je parle de ça dans tout ce que j'expliquais avant sur la communication et l'amour? C'est parce que bien des gens ont des présentations qui vont plus loin que la simple présentation. Par exemple, si on prend l'auteur de Frankenstein, cette jeune fille qui était très jeune et qui a créé une histoire si horrible, c'est tout simplement parce qu'à ce temps-là, on faisait beaucoup de recherches sur l'électricité. On avait la croyance que l'électricité pouvait être la clé même de l'âme. Et donc, dans une expérience scientifique où elle était conviée, eh bien, un condamné à mort, juste après sa mort, a été apporté dans un laboratoire. On a branché des fils électriques de partout sur ce cadavre et on a mis les doses maximum. Et les muscles se contractant et autres, le cadavre s'est mis à bouger, c'est même plus ou moins assis. Donc ça a été quelque chose de tellement marquant pour cette femme qu'en est découlée l'histoire de Frankenstein. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça dans ce sens-là? C'est parce que dans l'histoire de Frankenstein, c'est des morceaux de corps qui viennent de plein de cadavres différents dans l'histoire. Donc c'est la séparation totale. Puis ensuite, dans l'histoire, on met l'électricité pour unir tout ça. Mais quand on unit tout ça avec des morceaux qui sont séparés, eh bien on crée un monstre. La créature, the creature is alive. Ça veut dire la créature est vivante. Et ça n'est qu'une créature. Et lorsque je parle de l'ego, qui est la condensation de subpersonnalités, pardon, cette créature Frankenstein qui tue, qui massacre, c'est l'image même de ce que j'apporte. Quand on n'apporte que la contradiction, évidemment, dans l'histoire, pour justifier la chose, au lieu d'être un génie, on lui donne un cerveau débile, et il est complètement débile et abruti. Et il massacre et il tue, parce qu'il est rejeté, parce qu'il comprend pas, et il fait des carnages horribles. C'est un cumul de subpersonnalités. On colle des morceaux ensemble qui n'ont rien à voir ensemble. Et l'on crée un monstre. La plupart des êtres humains ne sont plus des êtres humains, mais des créatures de Frankenstein. On a regroupé des morceaux ensemble, il y a l'électricité qui les anime, mais il n'y a aucune unité. Les subpersonnalités ont chacune une histoire différente, des désirs différents, on développe une schizophrénie, on est en dichotomie totale, en séparation totale, et on peut justifier n'importe quoi, on perd toute empathie, et étrangement, c'est exactement l'histoire de Frankenstein. Et je voulais juste apporter cette chose-là pour montrer que certaines histoires, même anciennes, sont toujours riches d'une sagesse qui se cache au-delà de la première apparence des films. En aparté, je peux aussi parler de Meet Joe Black. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Rencontrer Joe Black, quelque chose comme ça. C'est donc l'histoire de la mort qui vient habiter un corps d'un jeune qui vient de se faire tuer par en accident de voiture et qui va draguer la fille d'un monsieur qui doit bientôt mourir. Donc la mort dans un corps de jeune va arriver dans la maison où il devrait emporter l'homme qui va avoir une crise cardiaque et qui va mourir, et finalement il va tomber amoureux de la femme de l'homme qu'il devait emmener. Et jusque-là, c'est simplement un film un peu d'anticipation, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant à voir et à comprendre, eh bien, c'est que au bout d'un moment, la mort qui est toute puissante, que personne ne peut affronter, hein, évidemment, et encore moins le monsieur qui va mourir, la mort va s'incliner devant autre chose, devant l'amour. L'amour apparaît être plus puissant dans ce film
que la mort. Et la mort est obligée de s'incliner. Il est obligé de basculer du côté de la personne qui va emmener. Il est obligé de faire un cadeau à la femme qu'il aime. Il est obligé de réaliser que la puissance de la mort n'est rien devant la puissance de l'amour. Beaucoup de gens ont regardé ce film sans être capables de voir ça. Mais une fois que la mort est attrapée par l'amour, elle n'est plus omnipotente, omnisciente. Elle est là, et même les humains qui lui parlent de l'amour, la mort est terrassée. Elle ne gère plus rien. Elle a affaire à plus grande qu'elle. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film et qui n'ont jamais été capables de comprendre ça. Si l'on prend le film Powder, qui est un très beau film avec un bébé, enfin une femme enceinte qui se fait frapper par la foudre et qui donne naissance à un enfant albinos qui est ultra intelligent, qui a des milliers d'années d'avance ou des millions d'années d'avance sur notre évolution. Et cet enfant, il est tout blanc et il projette l'électricité. Dans les légendes, il est tout simplement le 5e élément. Et étrangement, le 5e élément, c'est lié à Lucifer, le porteur de lumière, qui est décrit comme un être blanc qui projette la lumière, et ainsi de suite. Et dans cette histoire-là, est-ce qu'on peut dire finalement que Lucifer, c'est vraiment le méchant qui combat le diable, ou est-ce que... qui combat Dieu, pardon, ou est-ce que c'est une entité différente qu'on pourrait analyser et comprendre différemment? En tout cas, c'est pour sûr le 5e élément. Et le 5e élément, il est lié à la manifestation de l'éther, le 5e élément, quinta essentia, le 5e élément. Et si vous suivez ce film, vous verrez qu'il y a les 4 autres éléments présents dans le film. Il y a un policier qui est violent, gentil, honnête, mais violent et stupide. Et lui, c'est vraiment le gros balourd, c'est la terre. Puis ensuite, vous avez un autre policier qui est beaucoup plus subtil, et qui a des grands problèmes avec sa femme qui est dans le coma, qui a des grands problèmes d'amour avec son fils, avec les relations, et que Powder va aider aussi. Et lui, c'est l'eau. L'eau, c'est le niveau des émotions, des sentiments, des émotions. Je t'aime plus, je te déteste, ainsi de suite. Puis vous avez un professeur qui est passionné, qui est intellectuel. Et lui, l'intellect, l'intelligence est liée à l'air. Et comme tous les intellectuels, c'est un homme qui est super sympa, gentil. Enfin, ils ne sont pas tous comme ça. Mais... Par contre, qui manque d'énergie, de vie. Et il va rencontrer avec Powder l'électricité, l'amour, l'intensité de la sexualité, et ainsi de suite. Il va retrouver sa jeunesse avec Powder. Puis ensuite, vous avez la femme qui s'occupe d'un centre où Powder va être hébergé. Et c'est une femme qui s'occupe de tout le monde, qui protège tout le monde. Elle est liée au 4e élément, le feu, l'amour. Et Powder, c'est le 5e élément. Et à la fin du film de Powder, je sais, je vais gâcher un petit peu le film, Powder disparaît, on va dire. Mais dans sa disparition, il démontre ce qui doit exister. C'est-à-dire que le 5e élément ne peut pas exister sur Terre. Il est trop étranger à cette planète, noire, obscure et violente. Et donc il va disparaître, mais il va déléguer sa quintessence, quinta essentia, à l'élément terre, à l'élément eau, à l'élément air, à l'élément feu. Regardez ce film et vous verrez. Et vous comprendrez peut-être. Dans ce film, il y a d'autres élémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un flic un peu lourd, si je puis dire. Et puis, il y a un autre jeune qui est, lui, encore plus terre, qui est encore beaucoup plus violent, mais qui est ami avec le policier stupide. C'est logique. Et puis, de la même façon, dans l'élément amour, comme Powder est aussi un jeune, eh bien, il va rencontrer une fille qu'il va aimer, elle va aimer Powder, et elle est amie avec la femme qui s'occupe du centre. Donc les deux amours, si je puis dire, les deux éléments feu sont ensemble, les deux éléments terre sont ensemble. Et beaucoup de gens ont vu ce film sans être capables de comprendre l'essence de ce que ça veut dire. Et quand vous regardez ces films dans cette compréhension-là, ça change tout. Et dans le même
volets, donc en opposition à Frankenstein, le monstre de Frankenstein, vous avez les Jedi. Et les Jedi, dans la guerre des étoiles, ce sont des êtres qui sont tournés vers la lumière, qui sont clairs et qui essaient d'éviter toutes les choses obscures pour ne pas tomber dans le côté obscur de la force, comme Anakin Skywalker. Et Anakin Skywalker, il va tomber dans le côté négatif de la force, parce qu'il est obsédé par sa copine, par le sexe, par le pouvoir, par l'inquiétude, par l'astral en général. Il est orgueilleux, enfin, toutes les choses qui vont stimuler en vous, toutes les forces négatives. Quelle leçon! Fantastique! Regardez la guerre des étoiles, en tout cas les 6 épisodes, après les autres n'ont pas d'intérêt, les 6 épisodes, et vous apprenez énormément. Et dans 4 des épisodes, vous avez un élément extrêmement important qui est Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Les gens qui ont inventé ce film sont très drôles, ils ont beaucoup d'inspiration. Le nom c'est Obi-Wan. Ça veut dire en français « O soit un ». O soit unité. C'est l'opposé radical de Frankenstein qui massacre tout parce que c'est des morceaux séparés collés ensemble, et le Jedi Obi-Wan qui est le reflet de l'unité. Kenobi, Ken, ça veut dire oui en hébreu. Et Obi, là c'est plus difficile. J'ai jamais trouvé. Obi, ça veut dire ceinture, une certaine ceinture en japonais, mais je ne vois pas de sens particulier. Mais au moins, Obi-Wan, c'est absolument clair. Ken, c'est positif, c'est « Oh, soit un, oui ». « Oh, soit un, oui ». Obi-Wan, Ken, Obi. C'est quand même pas mal. Tout cela pour vous dire que, encore une fois, quand je vous parle de la lumière et des choses que vous pouvez découvrir, eh bien, lorsque des gens ont certaines choses, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la même chose. Des gens qui connaissent des enseignements plus ou moins identiques et qui les cachent à l'intérieur d'un film. Prenons simplement le film Le 5e élément. Vous avez cette femme, Leilou, je crois, qui est comme l'essence d'une arme cosmique pour détruire le mal incarné, qui vient s'abattre sur la planète Terre. Et étrangement, ce mal incarné, quand on lui tire dessus, quand on essaie de le tuer, il se renforce. Quand il reçoit la haine, pour lui c'est de la force, évidemment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais exprimer la haine. La force de réaction, oui. Votre propre colère et votre propre haine, non. Jamais. C'est déjà la magie noire. Et à la fin, lorsque le 5e élément va être animé pour stopper le diable, le mal incarné qui vient détruire la planète Terre, nous avons quoi? Nous avons 4 pierres. La terre pour la terre, l'eau pour l'eau, l'air pour l'air, le feu pour le feu. Mais ça marche toujours pas. Et le 5e élément, pour l'animer, le héros fait une déclaration d'amour à la fille et lui dit « Je t'aime ». Et la lumière jaillit. 5e élément. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous avez vu ces films-là, mais il vous est très difficile de voir l'essence qui est cachée derrière, comprendre ces choses profondément, totalement. De la même façon, parce que c'est une chose intense pour moi, Cœur de dragon, c'est un film que j'ai vu à Londres, et il y a le code d'honneur du chevalier. Un cavaliere è votato al coraggio. Il suo cuore conosce solo la virtù. Il suo potere sostiene i deboli. La sua spada difende gli inermi. La sua ira abbatte i malvagi. Ce qui veut dire un chevalier n'obéit qu'à des valeurs, son cœur ne connaît que la vertu, son pouvoir soutient les faibles,
son arme protège les désarmés. J'ai peut-être oublié les sue parole dicono solo la verità. Ces paroles ne disent que la vérité, n'expriment que la vérité, et sa colère déjoue les pièges du malin. Eh bien, allez-y pour un simple parcours comme celui-ci. Et si vous regardez en plus Cœur de dragon, avec le sacrifice du dragon, oui, ce ne sont que des films, mais ce sont des films qui stimulent en vous quelque chose. Un jour, avec mon fils, j'ai visité Walt Disney. En ce temps-là, il y avait Peter Pan, la chambre de Peter Pan. Et le film Hook, c'est un film extrêmement inspiré, où toute la vérité est exprimée. Retournez vers Hook, retournez vers l'essence de Peter Pan dans ce film, et vous apprenez des choses fantastiques sur vos pouvoirs lumineux, mais totalement. Et quand j'étais dans Euro Disney, on visitait la chambre de Peter Pan. Vous avez un système de trains qui passent au milieu, enfin qui sont des bateaux flottants, etc. Mais c'est fait d'une telle façon que c'est proche de libérer certaines choses énergétiques. Si moi j'avais les moyens d'avoir un Euro Disney spirituel, je vous garantis que je vous fais faire des voyages astraux et des méditations transcendantales juste par l'entourage qui est autour de vous. Comme les Fear Death Experience, à cause d'une illusion de peur imminente, vous vivez une expérience de mort imminente. Il y a des films qui peuvent stimuler en vous, pas à ce point-là, mais qui peuvent vraiment stimuler en vous quelque chose de très grand. Apprenez à rêver, apprenez à comprendre, apprenez à voir. Ouvrez votre cœur complètement. Votre cœur est toujours fort et puissant. À vous de trouver le pouvoir de le suivre, car il est libre et lumineux. Le cœur n'est pas qu'un organe qui pompe, c'est beaucoup plus que cela. Voilà, quelques petits commentaires en plus que je voulais donner, qui pourraient vous aider et vous stimuler pour voir certains films et avoir une meilleure compréhension. Évidemment, il y a un autre film que je peux conseiller, que je n'ai pas besoin d'expliquer parce que lui, il est très clair. Ça s'appelle La Belle Verte. Regardez ce film et vous verrez que ce qui est présenté est loin d'être stupide. Très très loin. Regardez ce film avec votre cœur et osez me dire que vous n'êtes pas touché. Donc ne vous mentez pas à vous-même. Soyez en paix avec vous-même. Merci.